Bienvenue dans e-learning physique. Alors, le référentiel constitue une notion importante pour étudier le mouvement d'un mobile en mécanique. Et en fait, cette notion est généralement mal comprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel? Un référentiel, c'est défini par un observateur, généralement ce haut-là, muni d'un repère d'espace X, Y, Z par exemple, et une horloge H pour repérer le temps ou la durée des événements en mécanique. Alors, sachez ici que on est en cadre de la mécanique classique. Il y a une séparation entre l'espace et le temps. En fait, avec Einstein du XXe siècle, l'espace et le temps sont assemblés dans le concept d'espace-temps. Maintenant, revenons à notre cadre classique. Le référentiel peut être divisé en deux catégories. Les référentiels qu'on qualifie de galiléens et les référentiels qu'on qualifie de non galiléens. Alors, pour les référentiels galiléens, par exemple, je peux vous donner l'exemple d'un référentiel de Copernic qui a son origine confondue avec le centre de masse du système solaire et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines. Alors, pour ce référentiel-là, vu que le système solaire est un système géant, on peut dire que les actions susceptibles d'être appliquées sur ce système-là, ces actions-là peuvent être négligées. C'est pourquoi on qualifie le référentiel de Copernic comme référentiel galiléen. Et donc ce point-là, on peut le considérer comme un point fixe. Par contre, si on prend comme exemple le référentiel terrestre, on voit bien que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, tout référentiel lié à la Terre n'est pas rigoureusement galiléen. Sauf dans quelques cas, lorsqu'on néglige la durée d'une expérience en mécanique ou d'un événement mécanique, lorsqu'on néglige cette durée devant la période de rotation de la Terre autour du Soleil. Dans ce cas-là, on peut qualifier le référentiel terrestre comme un référentiel galiléen approché, soi-disant. De même, vous avez la rotation de la Terre autour d'elle.